Le tête-à-tête de Platon, notice introductrice, d'Émile Chambry le traducteur, suite. Les caractères. La physionomie de Socrate est la même dans le tête-à-tête que dans les précédents dialogues. C'est toujours le même enthousiasme pour la beauté, le même zèle à instruire et à former la jeunesse, la même acuité d'esprit, la même bonne humeur, la même courtoisie, les mêmes grâces de langage. Mais il y a un trait du caractère de Socrate que le tête-à-tête met dans un jour particulier. C'est un trait déjà signalé dans le Laquès, où Nicias affirme que si l'on s'approche de Socrate, il faut s'attendre à être examiné à fond dans sa vie et à voir tout ce qu'on dit passer au crible. C'est ainsi que Socrate contraint Théodore à discuter avec lui en dépit qu'il en est, et qu'il détermine le jeune tête-à-tête à lui dévoiler son âme. C'est que Socrate est un maître dans l'art d'accoucher les esprits, et il explique lui-même en quoi consiste cet art dont un dieu lui a fait présent. C'est la maïeutique. Comme Phénaréthès, sa mère délivrait les femmes, il sait délivrer les esprits des conceptions dont ils sont gros, et reconnaître si ces conceptions ne sont que du vent ou si elles sont réelles et vraies. Sans rien savoir lui-même, il fait faire de merveilleux progrès aux jeunes gens qui s'attachent à lui. Quand il tombe sur des natures exceptionnelles comme celle de Théétète, il ne contient plus sa joie ni ses éloges. Théétète lui fait-il une réponse qui lui agrée. « Tu es beau, s'écrie-t-il, et non laid, comme le disait Théodore, car celui qui parle bien est beau et bon. » Il a beau être menacé d'un procès capital, la joie d'instruire et d'éclairer l'âme d'un jeune homme qui est digne de ses efforts lui fait oublier le danger qui l'attend, et s'il ne disait pas lui-même à la fin de l'entretien qu'il va se rendre au portique royal et répondre à l'assignation de Mélétos, on ne saurait jamais douter que sa vie est un danger, tant il est indifférent à tout ce qui n'est pas la recherche de la vérité. Un de ces deux interlocuteurs est Théodore de Cyrène. C'est un mathématicien célèbre que Platon avait connu lors de son voyage à Cyrène. Il passait pour être pythagoricien, et c'est en effet en partant de l'incommensurabilité de la diagonale et du côté du carré, découverte par les pythagoriciens, qu'il avait étudié et construit devant son élève Théétète les racines de 3, 5 jusqu'à 17. Il s'entendait peu, disait-il, aux discussions philosophiques, bien qu'il eût été l'ami de Protagoras, parce qu'il avait quitté de bonne heure la philosophie pour les mathématiques. Aussi n'entre-t-il dans la conversation que contraint et forcé par Socrate, et il cède volontiers sa place à Théétète. Platon lui prête un air de bonhomie qui le rend parfois assez plaisant. Par exemple, quand peiné de voir son ami Protagoras malmené par Socrate, il le prie de le ménager. Ou lorsque, prié de le défendre, il voudrait se décharger de ce soin sur Callias. Mais le véritable interlocuteur de Socrate est Théétète. C'est le jeune homme selon le cœur de Socrate, ou plutôt de Platon. Il n'est pas beau, il est vrai, mais il est si intelligent et si curieux de savoir, si vif et si modeste à la fois, que Socrate ne peut s'empêcher de le trouver beau, en dépit de son nez camus et de ses yeux à fleur de tête. C'est le parfait exemplaire du philosophe tel que Platon l'a peint au 6e livre de sa République. Il joint à l'esprit le plus pénétrant la mémoire la plus heureuse, à la vivacité de l'esprit un calme et une douceur qui ne se dément jamais. Il se porte à l'étude et à la recherche, dit son maître Théodore, d'une allure unie, sûre, efficace, avec une grande douceur, pareille à celle de l'huile qui s'écoule sans bruit. D'abord timide et hésitant, il s'enhardit dès qu'il se sent encouragé par Socrate, et c'est lui qui à son tour encourage Socrate quand il hésite à s'engager dans la recherche de l'opinion fausse. Ses réponses franches et vives, toujours intelligentes et toujours faites sur le ton le plus naturel, sont un des charmes du dialogue.
Quel était au juste ce jeune savant que Platon nous présente sous les traits idéalisés du vrai philosophe? Il enseigna, dit-on, à Héraclée, Suidas le donne comme un disciple de Socrate et de Platon. Il ne le fut sans doute ni de l'un ni de l'autre. Mais peut-être après avoir enseigné à Héraclée, enseigna-t-il à l'Académie, ce qui l'a fait prendre pour un élève de Platon. Il fut, d'après Tannery, le créateur de la théorie des irrationnels, parce qu'elle est exposée au 10e livre d'Euclide. On lui attribue souvent la construction des 5 corps dits de Platon, parce que Platon en a fait mention dans le Timée. Mais il paraît, d'après un scoli du 13e livre d'Euclide, que 3 de ces corps, le cube, la pyramide et le dodécaèdre, sont des pythagoriciens, et que les 2 autres seulement, l'octaèdre et l'icosaèdre, sont de Théétète. Enfin, Eva Sars, à Berlin en 1914, a soutenu qu'il était aussi le fondateur de cette stéréométrie dont Platon appelle de tous ses vœux la création au 6e livre de la République. Ces résultats justifient amplement le pronostic de Socrate sur l'avenir du jeune Théétète et le choix que Platon a fait de lui pour discuter la nature de la science.